Tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan. Ce mardi à Ankara, capitale de la Turquie, les deux chefs d'État ont échangé sur le raffermissement des relations bilatérales entre leurs pays. Maximisation des recettes publiques, c'est la finalité de la bancarisation et de la digitalisation des transactions foncières et immobilières entreprises par le ministre des Affaires foncières en collaboration avec le ministre des Finances. Objectif, reformer ce secteur pour réduire la fraude. Ce 7 septembre marque les 24 ans de la mort du maréchal Mobutu à Rabat au Maroc. Les Congolais se souviennent de celui qui a régné durant 32 ans à la tête de la République du Zaïre. En Ituri, tentative d'attaque des miliciens de la Codeco sur le centre de négoce de Kobu. L'axe visé demeure sous contrôle des FARDC. Affirmation faite par ces dernières. Vous nous suivez depuis Kinshasa, merci de le faire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont eu en tête-à-tête dans l'après-midi de ce mardi à Ankara, capitale de la Turquie. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des raffermissements des relations bilatérales entre les deux pays. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un président en fonction se déplace pour Ankara. Bien avant, le chef de l'État s'était rendu ce matin au mausolée Atatürk, où il a honoré la mémoire du père de la Turquie moderne. Retour au pays. En Ituri, l'axe routier Iga-Barrière-Bambou-Kobu demeure sous contrôle des FARDC après une tentative d'attaque des miliciens de la Codeco sur le centre de négoce de Kobu. Le porte-parole de l'armée dresse un bilan lourd côté ennemi dans la neutralisation du chargé des opérations de cette milice. Écoutez. Les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. Après quelques heures de combat, les forces armées contrôlent le centre de Kobu et ses environs. Quant au bilan humain, les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Codeco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Codeco, dénommé Picho, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié et il n'a qu'à les suivre Ngudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Il y a 24 ans, depuis le 7 septembre 1997, mourait le maréchal Mobutu à Rabat, au Maroc, après 32 ans de règne à la tête de la République du Zaïre. Ce mardi, les Congolais se sont souvenus, par exemple, de l'événement du 24 avril 1990, date à laquelle l'ex-chef de l'État congolais avait ouvert la voie au processus de démocratisation. Mais jusqu'à aujourd'hui, le corps du deuxième président de Congo-Kinshasa peine toujours à être rapatrié au pays. 7 septembre 1997, Mobutu Sese Seko s'est éteint à Rabat, la capitale marocaine. Après 32 ans de règne à la tête de la RDC, alors Zaïre, et 32 ans d'amour et des relations en vague de mer avec le royaume de la Belgique, ancienne métropole de la RDC. 24 ans après, son nom continue de résonner et son corps ne repose pas encore sous les sols congolais. Est-ce qu'il y a la volonté de rapatrier les corps de Mobutu en République démocratique du Congo? L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, avait annoncé que des dispositions allaient être prises afin de procéder au rapatriement de la dépouille mortelle de l'ancien président Mobutu Sese Seko, ainsi que la dépouille de l'ancien premier ministre Moïse Tshombe, décédé en Algérie et enterré en Belgique. Malheureusement, les rapatriements de ces sépulcres de ces deux anciens dirigeants congolais qui faisaient partie des recommandations de concertation au président Joseph Kabila n'a pas été matérialisé. Pour sa part, à peine élu président de la République, Félix Tshisekedi, après les obsèques de son père, Étienne Tshisekedi s'était aussi engagé de rapatrier les corps de l'ancien président de la République, Joseph Mobutu, et d'organiser des funérailles dignes de son rang. Jusque-là, la promesse n'a toujours pas été tenue. Les pesanteurs politiques et familiales continuent.
Mobutu avait dû fuir Kinshasa suite aux pressions de la rébellion de la FDL et sa dépouille n'est jamais ramenée au pays. Les fondateurs du parti unique, le MPR, qui a été longtemps maître absolu du Zaïre, a dirigé son pays d'une main de fer. Il estimait que tous les citoyens, dès la naissance, étaient de fait membres du parti unique et qui ne tolérait aucune contestation, aucun parti d'opposition. Il a fallu une longue lutte pour que finalement, au début des années 1990, le multipartisme soit accepté. Après quelques millions investis par l'ancien président Joseph Kabila et tout récemment 10 millions octroyés par le chef de l'État, la situation de la minière de Bakwanga continue d'inquiéter. Lundi, les agents impayés depuis plusieurs mois étaient en sit-in pour revendiquer 15 millions promis par le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement pour relancer l'AMIBA? Pour y répondre, Dani Mukendi, économiste et gémologue d'Anvers depuis la Belgique. Une seule question, quelle proposition faites-vous pour la relance de la minière de Bakwanga? Nous proposons comme préalable la sécurisation du polygone minier pour garantir à l'investisseur, qui qu'il soit, étranger, un national ou même l'État, pour lui garantir le profit, car c'est la rentabilité qui attire l'investisseur. Mais pour qu'il arrive, il faudra sécuriser son investissement, juridiquement et judiciairement, mais principalement sécuriser le polygone, lieu du travail et mines dont les gisements sont exploitables. Deuxièmement, nous avons proposé la délocalisation de la dette MIBA auprès de l'OGEDEP en vue de permettre un échelonnement de paiement, c'est-à-dire un plan d'apurement de la dette, dans l'intérêt des désintéresser les créanciers pouvant saisir la production MIBA à tout moment par voie de justice. Enfin, nous proposons une certification des réserves pour faire valoir la MIBA sur la place internationale. Je demande à tous mes frères du Kasaï oriental et spécifiquement de la MIBA de faire confiance au chef de l'État, de regarder à Dieu Tout-Puissant, de ne pas se décourager, de se calmer. Nous avons besoin de la paix sociale pour attirer les investisseurs. Il faut se calmer, il ne faudra pas faire du désordre, car le désordre fait fuir l'investisseur, étant donné que le désordre provoque des risques financiers, des risques politiques, des risques de marché, ainsi de suite. Beaucoup de courage à toute la population de la MIBA, à toute la population de Kasaï oriental. Merci Dani Mukendi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et gémologue d'Anvers. Éducation de base en République démocratique du Congo, une mission d'évaluation sur l'avancement du projet 300 écoles initié par le chef de l'État est descendue sur le site du Konkokolo, objectif s'imprégner de la réalité. Le comité de pilotage du projet de construction des 300 écoles s'est rendu au site du Konkokolo pour s'enquérir de l'avancement des travaux, conduit par Chrysostome Ilangongo, directeur des cabinets du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics et coordonnateur du dit projet, a salué l'évolution des travaux réalisés. Sur les champs, l'on peut compter 2 bâtiments modernes, nouvellement construits, composés chacun des 6 salles de classe, une bibliothèque, une salle d'enseignement et des installations sanitaires. En outre, une aération ventilée, hors pair, des tableaux modernes et des sièges confortables répondant aux standards internationaux. Tout ceci est l'œuvre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son souci de désengorger les salles des classes suite à la gratuité primaire des bases. Satisfait du niveau de l'évolution des travaux, Ilangongo n'a guère donné la langue au chat. Nous avons eu l'occasion de découvrir la qualité des travaux qui sont réalisés. C'est des blocs de 42 mètres avec 6 classes totalement équipées pour l'école primaire, avec un confort, avec le matériel adapté, salle de professeurs. On a le bureau de direction et une bibliothèque aussi qui est réalisée. Mais en même temps, il y a une préoccupation parce que vous savez qu'il y a eu toute cette perturbation avec le Covid qui a ralenti beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les concernés, ça veut dire l'entreprise, et nous, la commission, ça veut dire la partie gouvernementale, nous voulons assez rapidement mettre en place un planning qui permette à toutes les autorités
de pouvoir suivre et être sûr que dans le délai prévu, que ces travaux seront réalisés. Parlant de la durée de l'exécution des travaux, le coordonnateur du projet pilote de 300 écoles a signalé qu'un planning sera mis en place pour aider l'accélération. Il s'y est de signaler que sur les 9 sites retenus pour Kinshasa, 7 sont déjà en exécution. D'autres provinces également seront bénéficiaires de ce projet. Maximisation des recettes publiques, c'est la finalité de la bancarisation et de la digitalisation des transactions foncières et immobilières entreprises par le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi en collaboration avec le ministre des Finances. Un projet qui rentre dans le cadre du programme du président de la République visant les réformes dans ce secteur afin de réduire la fraude. C'est pour permettre aux Congolais d'obtenir des titres fonciers et immobiliers sécurisés et numérisés que le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi a décidé de conditionner toute transaction foncière ou immobilière dont le montant égal ou supérieur à 10 000 $ américains par la valeur vénale de ce bien par un expert de la CEICO, Chambre des experts immobiliers du Congo. Ce, conformément à l'arrêté interministériel signé le 3 juin dernier par le ministre des Finances et des Affaires foncières. Pour ceux qui désirent obtenir ce titre foncier dans un délai de 15 jours, ils devront effectuer les virements ou les transferts du compte acheteur au compte vendeur dans une banque agréée en République démocratique du Congo et obtenir ainsi la note de perception pour le paiement de droits de mutation. Cette mesure n'est que le fruit de la matérialisation des réformes voulues par le président de la République, Félix Tshisekedi, par le biais du ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi, sous la supervision du Premier ministre Samalou Kondé. Les représentants de la marque de téléphonie mobile Okapi ont été reçus par les dirigeants de la Banque centrale du Congo en une séance de travail préliminaire. C'est un prélude d'un partenariat entre les deux institutions. C'est le téléphone tendance du moment en République démocratique du Congo. Son taux de pénétration du marché est en nette augmentation. Sur son site internet okapius.com, on peut lire « Innovation et inspiration », le téléphone qui vous permet de vous démarquer et de vous sentir unique. En prélude d'un partenariat avec la Banque centrale du Congo, les représentants de Okapi Mobile ont présenté 3 appareils, la gamme Okapi 10, Okapi Pro Max, Okapi Pro, des smartphones exploitant une technologie exclusive résistant à la fois à l'eau et à la poussière. Sont venus les présenter pour les personnels et agents de la Banque centrale. Et nous avons été reçus bien accueillis et nous espérons avoir une collaboration avec la Banque centrale dans un futur très proche. L'inventeur de ces produits made in RDC, un Congolais, le professeur Jean Bélé Mbungu. Nous devons faire quelque chose pour notre pays et pour notre peuple. Sinon, nous allons rester toujours à la remorque des autres. C'est pourquoi nous sommes venus avec ces produits et nous allons commencer les usines de fabrication de tous ces produits au Congo parce que nous avons tout au Congo qui peut contribuer à la fabrication de tous ces produits. L'Okapi, c'est aussi des supports et accessoires de téléphones mobiles, des tablettes, des écouteurs avec et sans fil, des chargeurs solaires et des ordinateurs portables. On s'envole pour le Nord Kivu où les acteurs de la société civile plaident pour l'actualisation des informations sur les activités du volcan Nyiragongo plus de 3 mois après sa dernière éruption sur les panneaux de l'observatoire volcanologique de Goma dans tous les quartiers et villages environnants. Ils ont à ce sujet déposé mardi une lettre contenant leurs revendications aux responsables de l'OVG. Je vous propose d'écouter tour à tour Étienne Kambalé et Adalbert Siyavo, respectivement acteurs de la société civile et détecteur général de l'OVG. Nous sommes venus avec notre message disant que les panneaux de signalisation qui se trouvent dans la ville de Goma, qui avaient été placés par l'OVG et les partenaires qui l'ont accompagné, ne contiennent plus de messages pour éclairer la population. On ne connaît pas, et ce n'est pas tout le monde qui a la radio, ce n'est pas tout le monde qui a la télévision. Mais aussi la question de l'exploitation du gaz méthane. Quid de cette question? Mais aussi autre chose, le président de la République nous avait promis qu'on devait construire, on devait avoir une école en volcanologie et des catastrophes naturelles. Nous aimerions que les DG rappellent le président de la République, les autorités, pour qu'ils puissent venir
nous aider à résoudre ces problèmes que nous avons ici chez nous. Ce que vous dites là, c'est la préoccupation du chef de l'État. C'est la préoccupation aussi de notre ministre de tutelle. C'est la préoccupation de votre comité de gestion que vous voyez ici devant vous. Et bien sûr, quand le chef de l'État était ici, il avait parlé d'une formation, d'une réalisation d'une école en volcanologie dans la ville de Goma, où on pourra former des experts. Les idées que vous avez évoquées, il aimerait avoir un échange fructueux avec vous pour que cette vision du chef de l'État soit matérialisée dans la ville de Goma. Parlons cette fois vacances parlementaires avec le député national Bertin Mubonzi qui a inauguré son bureau de consultation permanente dans le quartier Kindélé, nous sommes là dans la commune de Mangafola. C'est pour se rapprocher de ses électeurs et maîtriser les différents problèmes. Ce cadre de l'Union pour la nation congolaise a en outre inspecté les travaux de remblayage de l'avenue Kolwezi pour le désenclavement de ce quartier de la ville de Kinshasa. Soucieux de voir sa base électorale de Kindélé dans le Mangafola s'épanouir de nouveau dans son environnement de vie quotidienne, l'élu de la Lukunga, Bertin Mubonzi, a choisi carrément d'y installer officiellement son bureau de consultation permanente lors de sa deuxième visite d'inspection des travaux de désengorgement de l'avenue Kolwezi, la route principale du quartier Kindélé allant de l'entrée jusqu'au pont de Sassa, traversant ce quartier et desservant plusieurs avenues qu'il avait lancées sur fonds propres le 24 mai dernier. À travers ces travaux, le trafic terrain Papapuna-Rompoingaba est rouvert à la grande satisfaction de la population qui était contrainte auparavant de parcourir de longues distances à pied. Ma joie, c'est une voie que nous avons implorée pendant un certain moment. Mais pour le moment, j'espère que vraiment c'est très bien pour nous. L'étape de ce dimanche était principalement consacrée à la poursuite de la pose de plusieurs lampadaires solaires le long de cette première artère déjà désengorgée. L'éclairage qui avait pris congé de cette route devenue une buissonnière est de nouveau de retour au grand plaisir des habitants de cette contrée. Pour ces femmes et hommes réunis au terrain Papapuna, ces cadres de l'Union pour la nation congolaise est considéré comme leur bénédiction. Oser retrouver dans le milieu il y a des chrétiens vraiment les pamboli. Mais pour ne dire pas que tous les Goyas pour l'élection, vous êtes déjà notre élu. Bertin Mubonzi s'est décidé de travailler désormais en intermittence entre son bureau au Parlement où il dirige la commission défense et sécurité et son bureau de Kindélé ainsi que celui de l'interfédération UNC Ville de Kinshasa dont il porte le flambeau. Bertin Mubonzi, lors de cette descente à Kindélé, était accompagné de Bosnie Swal, cadre de l'Union pour la nation congolaise, et la représentante de Vital Kamerhe et la représentante du président national du parti Vital Kamerhe, Anne Longo. Pour le culte inaugural de sa nouvelle église située à Matongé, le pasteur Cosma Olumula s'est vu remettre un diplôme de mérite pour sa lutte contre l'exploitation du pétrole dans le parc de la Salonga. Ce sont les chefs coutumiers de la forêt équatoriale qui le lui ont attribué. C'est désormais sur l'avenue Pozo, dans le quartier Matongé, que va désormais se tenir les cultes de l'église chrétienne évangélique du Congo, SEC. Pour ce culte inaugural, le pasteur Cosma Wilungula base sa prédication sur le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 8 ans passés au jardin botanique, ce changement de lieu de culte exprime la grandeur de Dieu. C'est vrai, ce n'était pas assez facile. Mais il le fallait, il était temps. Quel que soit ce qu'il y a eu, ce n'était que 2 hommes, n'ont été que des acteurs. Dieu utilise les hommes pour nous réveiller. Et les petits coups de pouce qu'on nous a fait nous a permis de nous réveiller et de reprendre la reine de notre endroit.
Juste à la fin du culte, le chef coutumier de la forêt de l'Équateur vient lui décerner un diplôme de mérite pour les efforts fournis dans la protection du parc de la Salonga pour la non-exploitation des blocs pétroliers. Aujourd'hui, je peux recevoir demain de chef coutumier kitawaliste un diplôme pour reconnaître le travail qu'on a fait. C'est quelque chose qui me va tout droit au cœur, qui me touche. Et je suis content qu'eux, au moins, ont réussi à reconnaître que pendant mes 15-16 ans à l'ICCN, nous avons fait un travail. Après près de 18 ans passés à la tête de l'Institut congolais de la conservation de la nature ICCN, Cosma Wilungula va pour l'instant se consacrer pleinement à l'œuvre du Seigneur pour faire des nations des disciples. Et puis les églises autochtones tiennent à valoriser le travail qu'abattent les femmes chaque jour pour le développement de la RDC. Dimanche dernier, Mangelesi Lubasa, représentant légal des églises autochtones, a élevé 2 mamans au rang de représentantes légales des églises Mbanza Matondo et du Saint-Esprit pour la révélation du Congo. Ces églises disent ainsi répandre la vision du développement de la femme sur toute l'étendue de la RDC. Le choix du représentant légal des églises autochtones Mangelesi Lubasa n'a pas laissé indifférentes les femmes des églises Mbanza Matondo et l'église du Saint-Esprit pour la révélation du Congo. Ces femmes ont tenu à rappeler le noble travail qu'elles exercent chaque jour pour le développement de l'Afrique en général et de la RDC en particulier, en s'inspirant du combat des Kimpavita qui s'est battu pour la cause du Congo et celle de l'Afrique en résistant au pouvoir colonial. En ces jours si importants, nous tenons à rappeler le travail noble que la femme peut exercer au sein de la société actuelle pour son développement. Nous ne devons pas seulement chanter la sainteté matin, midi, soir, mais aussi appeler à travailler pour le développement de la RDC, en prenant pour modèle Kimpavita et dire non à la maltraitance. Les femmes de l'église du Saint-Esprit pour la révélation du Congo et celle de Mbanza Matondo comptent s'élancer dans toutes les extensions pour inculquer de bonnes valeurs à toutes les mamans. C'était lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du mois d'août dernier que Godard Motemona a été élu à la tête de l'ASBEL Banakin. À l'occasion, les membres de cette structure qui dit défendre les intérêts des Kinois ont organisé un dîner pour l'honorer. Élu à l'unanimité lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de Banakin le 22 août dernier, Godard Motemona, président de cette structure, a été honoré par le membre de cette ASBEL le dimanche 5 septembre 2021. Au cours d'une réception, les sociétaires de Banakin, association qui défend les intérêts des Kinois, ont témoigné à Godard Motemona leur attachement moral et physique pour la réussite de son mandat. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, président de Banakin, a placé son mandat sous le signe du changement de mentalité et la renaissance quinoise, car selon lui, les Kinois vivent leur âge d'or en ayant un Kinois au sommet de l'État, en la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Que je place mon mandat sous le signe des changements de mentalité et de la renaissance quinoise. Comme vous le savez si bien, les Kinois vivent leur âge d'or. Le président de Banakin a rendu également hommage aux grands Kinois, en l'occurrence tous les gouverneurs de la ville de Kinshasa et particulièrement à son prédécesseur décédé Ignace Ndebo. Les Kinoises et Kinois présents au rendez-vous se disent tous être derrière Godard Motemona, de ce pas derrière le chef de l'État. Godard Motemona est en train de donner un cachet tout à fait nouveau à l'ASBEL Banakin, dont nous sommes tous membres. Et je crois que c'est une impulsion qui n'avait jamais existé jusque-là. À travers l'ASBEL Banakin a fait un bon choix sur la personne de Godard Motemona, qui est un vrai Kinois, qui connaît les soucis des Kinois. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde le Godard. Bana 80, Motemona wa Godard, a cette idéologie relata, a cette idéologie en classe,
Des grandes personnalités quinoises ont rehaussé leur présence cette réception. L'ambiance était bon enfant, le tout autour d'un repas et sous une mélodie à la quinoise. Allez, du sport pour terminer. Après avoir assisté au match Bénin-RDC soldé sur le score d'un but partout, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a effectué une visite au stade Omnisport de Ouida, non loin de Cotonou, accompagné de son homologue béninois. Eh bien, Serge Condé voulait s'inspirer des infrastructures sportives de ce pays. C'est à 42 km du centre de Cotonou, en plein espace vert, que le gouvernement béninois a construit 22 stades municipaux pour la formation et compétition de jeunes. En séjour au Bénin, Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs de la RDC, a visité ce site en marge de la rencontre Bénin-RDC sous les guides de son homologue béninois Oswaldé Oumike. Construite en pleine forêt, cette enceinte sportive est destinée à la pratique du volleyball, du basketball, du football, athlétisme et handball. Ces sports seront pratiqués sur des surfaces bien confectionnées et modernes, pelouses synthétiques, le tout aux exigences des instances internationales. Nous avons profité pour faire un tour et visiter quelques infrastructures sportives ici au Bénin, donc à Cotonou. Et comme vous le savez, le Bénin a des ambitions qui nous tentent aussi. Je tiens à vous signaler que ce stade ici, dans la ville de Ouida, fait partie d'un programme de 22 stades qui sont construits, de 22 stades municipaux qui sont construits dans toutes les communes du Bénin pratiquement. Et voilà, comme nous avons les mêmes projets chez nous en RDC, il a été de notre obligation de venir accompagné de notre collègue voir un peu la technologie qui est appliquée. La RDC, qui doit accueillir jusqu'à là le 9e jeu de la francophonie, est appelée à accélérer les travaux de construction de ces infrastructures sportives en s'inspirant d'autres pays. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Tête à tête, Félix Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan ce mardi à Ankara, capitale de la Turquie. Les deux chefs d'État ont échangé sur le raffermissement des relations bilatérales entre leurs pays. Maximisation des recettes publiques, c'est la finalité de la bancarisation et de la digitalisation des transactions foncières et immobilières entreprises par le ministre des Affaires foncières en collaboration avec le ministre des Finances. Objectif, réformer ce secteur pour réduire la fraude. Ce 7 septembre marque les 24 ans de la mort du maréchal Mobutu à Rabat au Maroc. Les Congolais se souviennent de celui qui a régné durant 32 ans à la tête de la République du Zaïre. En Ituri, tentative d'attaque des miliciens d'Akodeko sur le centre de négoce de Koubou. L'axe visé demeure sous contrôle des FARDC. Affirmation faite par ces dernières. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous, protégez-vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.